Bonjour chers amis, question-réponse numéro 3. Aujourd'hui on va vous parler du génie, des surdoués, qu'est-ce que l'intuition, qu'est-ce que la Kundalini et la présence divine et l'âme, quelle est la différence? Très bien, donc ça c'est des questions intéressantes, c'est des questions profondes. Effectivement, vous avez pu remarquer qu'on n'est pas tous égaux sur cette planète. Que les humains ne sont pas tous doués des mêmes dons et des mêmes capacités, et que ça s'explique. Ça s'explique, ça s'explique par la génétique, oui et non. Ça s'explique par la science, pas vraiment. On dit que ça vient de l'hérédité de l'atavisme, mais pas seulement. Parce que si c'était uniquement une affaire d'hérédité, euh, à ce moment-là, si vous prenez deux jumeaux, ils devraient être exactement identiques, ce qui est loin d'être le cas. C'est même rarement le cas. Donc vous voyez très très bien que c'est pas parce que vous êtes issu d'une famille que vous êtes automatiquement le portrait craché de cette famille. Non, pas du tout. Vous avez bien remarqué que on s'incarne dans une famille avec des bagages et qu'on a déjà un passé, des mémoires, etc., etc., et des capacités, ainsi que de ce qu'on appelle des dons, ou pas. Mais bon, là on est en train de parler des surdoués. Qu'est-ce qu'un surdoué? Qu'est-ce qu'un génie? Alors, en fait, tout ceci, c'est un sujet qui est lié en fait à l'initiation. Parce que, par exemple, je vais prendre Mozart. Mozart était un initié de troisième initiation. Voilà. Ça vous donne un petit peu les capacités euh, que finalement peuvent vous donner des vies de méditation et le fait d'accéder à des initiations majeures. C'est-à-dire que, évidemment, peut-être que Mozart, ça ne va pas vous parler si vous n'êtes pas musicien, mais c'est absolument impossible. Le cas de Mozart est un cas impossible. Un enfant de 4 ans ne peut pas déjà savoir écrire le solfège, et savoir écrire le solfège et un concerto, qui plus est, en une seule fois, sans se tromper. Parce qu'il ne sait déjà pas écrire normalement la langue de son pays natal, et il sait à peine marcher. Si vous voulez, comment est-ce qu'il peut déjà savoir écrire le solfège directement, même si son père est un musicien sévère, tout ce que vous voulez? Un enfant avant l'âge de 12 ans, 13 ans, ne peut pas lire le solfège correctement, même s'il a déjà des années de pratique. Hein. Là, on a eu affaire à un enfant qui, à 4 ans, composait déjà un concerto. Donc, si vous voulez, c'est pas normal. Hein. Il y a quelque chose qui ne s'explique pas du tout. Autrement que si on prend en considération le fait que nous avons tous de nombreuses vies, de nombreuses réincarnations, et que entre ces réincarnations, nous continuons d'apprendre. Hein. Dans le cas de Mozart, c'est quelqu'un qui a étudié la musique, maîtrisé la musique, euh, pendant ses incarnations et entre ses incarnations. C'est-à-dire que dans l'au-delà également, on continue à apprendre et on continue à jouer de la musique. Hein. Il y a pas de... Donc, quand Mozart s'est incarné, avec son haut degré initiatique, il était en rapport étroit avec son âme. Comprenez bien que plus vous avancez vers l'initiation majeure, plus vous êtes un initié de haut degré, plus votre relation avec votre âme s'affine, et vos canaux, votre canal, hein, cet antakarana se construit et devient clair. Et quand cet antakarana est construit et devient clair, vous avez ce qu'on appelle du génie. Hein. C'est-à-dire que vous avez directement la connaissance. La connaissance vient directement à vous à travers votre centre coronal qui vient illuminer votre cerveau physique. Hein. Donc, au final, le génie n'est ni plus ni moins qu'un apport de lumière de l'âme dans votre cerveau physique, par le biais de l'antakarana éclairé et construit. Voilà, point barre. Euh, on a le même cas chez les autistes, chez certains autistes qui ont des dons particulièrement incroyables et précoces, et qui sans jamais avoir joué une note de musique ou de piano savent déjà jouer, ou savent en un clin d'œil faire une photographie très détaillée et arrive à redessiner. Par exemple, on a fait survoler une ville en hélicoptère à un photographe, et dans ce même hélicoptère, il y avait un autiste. Ils ont tous les deux regardé la ville vue du ciel, je crois que c'était une ville italienne, peu importe. Et quand ils sont rentrés, le photographe a développé sa photo, il a fait une photo très haute définition de la ville vue du ciel, et l'autiste a fait la même chose, mais en dessin. Et ils se sont aperçus qu'il y avait des détails dans le dessin de l'autiste qu'il n'y avait pas sur la photo. C'est absolument sidérant, c'est un truc de fou. Donc, en fait, si vous voulez, le génie, hein, n'est ni plus ni moins
que le rapport entre votre âme, c'est la lumière de l'âme qui vient inonder votre cerveau physique. C'est l'illumination. C'est le fait d'être un illuminé, être illuminé permanent. Cette illumination devient permanente ensuite, et lorsqu'il vous suffit de vous concentrer un tout petit peu, et vous avez tout de suite la lumière de l'âme qui vient. Donc ça vous laisse entrevoir les capacités de l'âme et vos capacités intrinsèques, celles qui sont de votre vrai moi, hein, puisque votre vrai moi c'est aussi votre âme, même si je vais développer la question de la présence divine. Euh, voilà, donc est-ce que vous vous rendez compte un petit peu les capacités que vous avez? Quand on dit que le cerveau physique ne se sert que de 15% de son potentiel, oui, c'est tout à fait juste, tout à fait juste. Mais il serait bon comment dire, de faire des essais, des effets scientifiques sur les gens qui pratiquent la méditation et les gens qui justement ont des dons comme ça géniaux. Ça serait bon de leur faire passer aussi les IRM pour voir si eux se servent uniquement de 15% ou de bien plus. Je pense qu'on serait très étonné de voir qu'ils se servent d'au moins 30 ou 40%, ce qui vous laisse encore imaginer les autres pourcents dont on ne se sert pas. Hein. C'est incroyable, la capacité du corps humain dans son entier, c'est-à-dire de ses corps, de nos différents corps, est absolument sans limite. Hein. Et c'est cette divinité en nous euh, que nous aide à développer la méditation et l'initiation. Hein. Nous sommes des êtres divins. Sachez que Dieu est en nous, que nous sommes en lui. Hein. Nous sommes en interaction, en symbiose, si vous voulez. Hein. Dieu a créé l'homme à son image, nous avons son potentiel en nous. Ce que refuse d'accepter l'islam, puisque l'islam dit que nous ne sommes que des sujets de Dieu, nous sommes des esclaves de Dieu, et que Dieu est tout-puissant et que nous ne sommes rien que ses créatures, c'est pour moi, c'est totalement faux. Cette vision de l'humain est fausse, totalement fausse. Et que ce soit Jésus ou Bouddha, ils sont bien venus nous montrer l'inverse, ils sont bien venus nous montrer que nous étions capables de bien plus que cela, que d'être uniquement des créatures. Hein. Nous sommes aussi des créateurs en puissance. Voilà, il faut bien comprendre ça. Et alors la différence entre un surdoué, un surdoué, le surdoué c'est celui qui, comme son nom l'indique, a plutôt des dons. Hein. Par exemple, pour le surdoué physique, du corps physique, il va avoir des aptitudes incroyables au niveau sportif, dans des disciplines sportives. On a un Roger Federer en tennis, on a voilà, un Ayrton Senna ou un Schumacher en Formule 1, etc., etc. Donc là, nous avons des gens qui ont atteint une perfection physique, de la coordination du corps physique. Nous avons des perfections au niveau des artistes. Nous avons des gens qui sont surdoués, par exemple, des pianistes surdoués, des musiciens surdoués, il y en a beaucoup. Des peintres surdoués aussi, des dessinateurs. Euh, En général, ça s'arrête plutôt à ces domaines-là. Dans les mathématiques et la recherche aussi, ça s'arrête plutôt à ces domaines-là. Là, hein. Donc la recherche, les mathématiques, on est plus dans les surdoués, on va dire, de l'intellect. Hein. Et puis, dans les arts, on est plus dans donc, les gens qui maîtrisent parfaitement l'astral, le haut astral et le monde mental. La musique euh, étant l'art du monde mental supérieur et le dessin, la peinture étant l'art du monde astral supérieur. Donc les surdoués, en général, sont plutôt des gens qui ont des capacités exceptionnelles, alors que le génie, lui, en plus des capacités exceptionnelles, est un créateur. Le surdoué est rarement créateur. Même pas créateur. Non, il n'est pas créateur, le surdoué. Alors par contre, quand on est génie, on est automatiquement surdoué. C'est-à-dire que le génie, c'est encore le cran au-dessus du surdoué. Alors, maintenant, je vous ai expliqué comment fonctionnait ce génie, qu'est-ce que c'était le génie. Donc voilà, donc je viens de vous l'expliquer. En fait, c'est la lumière de l'âme, tout simplement, qui vous illumine et qui vous donne accès directement à un talent et à la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose qui arrive directement dans votre cerveau physique. La connaissance n'a rien à voir avec la culture, n'est-ce pas, ou avec le savoir. La connaissance, la connaissance imprègne toutes vos cellules, les cellules de votre corps, toutes vos cellules. Et cette connaissance vient par le biais de l'intuition. Quelle est la différence entre l'intuition et l'instinct? Alors ça n'a strictement... Enfin, c'est la même énergie, mais exprimée différemment, dans des corps différents, si vous voulez. C'est-à-dire que, en fait, instinct, intellect et intuition, c'est la même énergie. C'est la même énergie. Sauf que l'instinct va plutôt
ça va plutôt, si vous voulez, s'adresser à votre nature inférieure. C'est-à-dire que vous allez ressentir les choses par le biais de votre plexus solaire et de vos intestins. N'oubliez pas que vos intestins sont un cerveau inversé et instinctif, et que les peurs sont toutes concentrées ici, en dessous du diaphragme. Hein. Le stress, etc., tout est là, tout est en dessous. Hein. Euh, L'intellect, lui, c'est votre centre laryngé et une partie de vos cerveaux physiques qui fait appel au mental inférieur. Et l'intuition, elle, fait appel au mental supérieur. Le mental supérieur qui est en connexion, qui est le monde de l'âme. D'accord ? L'âme est un triple corps composé de mental supérieur, de bouddhique et d'atmique. Voilà, ce sont les trois plans supérieurs qu'il y a au-dessus du monde mental, n'est-ce pas? Donc l'âme est un véhicule triple qui a sa vie sur ces trois surplans que je viens de vous expliquer, le plan mental supérieur et causal, le plan bouddhique et le plan atmique, d'accord? Et au-dessus, en fait, si vous voulez, de ces trois plans, il existe le plan monadique, c'est-à-dire le plan de lumière, n'est-ce pas? Qui est le septième plan de, 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 de notre système solaire qui nous intéresse, hein, qui est notre septième plan d'existence, le plus élevé en ce qui nous concerne, et c'est sur ce septième plan qu'est notre présence divine, notre corps de lumière, alias notre présence Ayam, notre présence je suis. Voilà. Mais pour pouvoir contacter cette présence Ayam et cette présence je suis, il faut qu'en effet, les canaux entre votre personnalité, votre âme, soient déjà construits et purifiés. Ensuite, existent d'autres canaux entre l'âme et notre présence Ayam, c'est-à-dire notre corps de lumière, notre présence divine. Est-ce que vous voyez un petit peu la difficulté de la tâche? Mais en fait, si vous voulez, tout ce que nous construisons ici-bas, c'est-à-dire quand on construit l'antakarana de lumière, avec notre volonté et notre concentration, notre présence divine fait la même chose de l'autre côté, par la loi des correspondances. Elle construit également son corps, sa relation avec l'âme. Hein. Ce qui fait qu'en réalité, quand vous arrivez à vous connecter à votre âme, vous vous connecterez aussi avec votre présence divine. Et en fait, l'illumination dont je parlais pour les génies, cette illumination vient aussi du corps de lumière. C'est pour ça que les êtres accomplis sont des êtres qui sont capables de faire des miracles, entre guillemets, c'est-à-dire qui ont des dons, vraiment des dons, des pouvoirs, hein, ce qu'on appelle des siddhis en hindou, des siddhis. Donc, voilà. Alors l'instinct, nous partageons cette faculté avec les animaux, même si chez elles, elle est bien plus prononcée que chez nous. Par contre, nous avons un intellect qui nous permet de classifier et d'analyser notre environnement et les événements, alors que les animaux ne peuvent pas avoir accès à cette fonction. Hein. Ils n'ont pas accès à l'intellect, les animaux, pour l'instant. Ils ont accès à on va dire un intellect en germe, hein, et ils n'ont pas la capacité d'analyser, de classifier, de tirer des conclusions. Ils n'ont pas encore cette capacité. Même chez les primates supérieurs, bien qu'ils aient un QI de 95, paraît-il, pour les primates supérieurs qui pratiquent le langage des mains, des sourds-muets, la majorité des animaux n'ont pas cette capacité d'analyser. Hein. Et ça, c'est parce qu'ils ont un mental et un cerveau en développement. Et ensuite, seulement ensuite, vient l'intuition, qui est la connaissance directe. La connaissance directe, celle que justement ont les génies, hein, et les gens qui ont des réponses. Alors, en fait, en réalité, quand un scientifique, on va prendre Einstein, se concentre très longtemps sur un sujet, sur une question par exemple mathématique, le fait de se concentrer sur cette question et de rester volontairement concentré sur une question revient à faire une méditation. Parce que la méditation est une concentration sur un sujet. Donc, en fait, les scientifiques, en se concentrant mentalement et en focalisant leur mental sur un sujet élevé, font une méditation contrôlée et mentalement polarisée vers un sujet précis. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ils ont des réponses. En réalité, ces réponses leur viennent de leur âme directement. C'est une connaissance, c'est une intuition qui ensuite se confirme par les travaux et par les mathématiques ou tout ce que vous voulez. Mais c'est la même chose. Alors que chez l'artiste, il est déjà passé à autre chose. L'artiste n'a pas vraiment besoin de se concentrer pendant des heures pour écrire une œuvre. Quand c'est un génie comme Mozart, n'a pas eu besoin de se concentrer des masses
Il lui suffisait simplement de se mettre on va dire, en contact, hein, de se mettre de se centrer, voilà, et il avait directement la musique lui venait tout le temps. En fait, pour le musicien, il lui suffit de se mettre en travers de la source musicale. La source musicale est là, et on se met dans la source. Voilà. En tant que compositeur, je peux vous dire que c'est exactement ce que je fais en tout cas, même si je suis très très loin d'avoir le talent d'un Mozart, hein. Euh, on se met dans la source et on l'entend. Et quand on décide de ne plus l'entendre, on se retire de cette source. Après, il y a des choses qui sont très embêtantes quand on fait de la musique et qu'on commence à se mettre dans cette source, c'est qu'on n'arrive parfois plus du tout à la couper, la source. Et que quand vous allez vous coucher, vous avez de la musique qui vous tourne dans la tête en permanence. Et croyez-moi, ça m'a dérangé très longtemps, même pour mes méditations, hein. Ça a été un gros problème pour moi, hein. Je n'arrivais plus à couper cette source, à couper cette musique, hein. Donc il m'a fallu même carrément arrêter de faire de la musique pendant un certain temps et ne plus en écouter du tout, du tout, du tout, du tout, pour me déconnecter de cette source, hein. Donc c'est... voilà, donc en fait, le musicien ne crée pas réellement, il se met dans la source et il l'entend et il la réplique, hein. Même s'il peut la modeler avec son mental supérieur et la capacité que nous avons à modeler les notes et à en créer des harmonies plus ou moins jolies. Voilà, donc est-ce que vous avez bien compris la distinction entre l'instinct, qui sont plutôt qui agit sur nos peurs et nos instincts grégaires et reptiliens, dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, euh, l'instinct qui est plutôt une sensation, hein, sensation qui va se passer quelque chose. La mère qui a peur pour son enfant et qui ressent à des milliers de kilomètres que son enfant vient d'avoir un accident ou est en danger, c'est l'instinct, hein, c'est ce cordon ombilical qui la maintient en contact permanent en fait en réalité avec son enfant, puisque même quand ce cordon n'existe plus, a été rompu, il existe toujours en matière éthérique, hein. Donc il y a toujours un lien entre la mère et entre l'enfant et la mère, hein. Et c'est ce qu'elle ressent, cet instinct que, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, voilà. Euh, Par contre, l'intellect, bon, bah, je n'ai plus à vous démontrer ce que c'est. Quant à l'intuition, ça n'a strictement rien à voir. L'intuition est réellement la lumière, hein, je répète, la lumière de votre âme qui vient vous illuminer le cerveau physique et vous apporter la connaissance directe. Et quand on fait de la méditation, et la méditation, je parle du Raja Yoga, c'est-à-dire la méditation où on se concentre sur un sujet précis, et où on maintient sa concentration sur ce sujet-là, où on cherche une solution à un problème, au bout d'un moment, nous avons la réponse qui vient directement, comme un éclair. C'est ce qu'on appelle avoir un éclair de génie, ou être illuminé, tout simplement. C'est pas un hasard si on choisit ce genre de mots, c'est vraiment la lumière de l'âme qui vient vous apporter la connaissance directe, la réponse à ce que vous cherchiez. C'est ce que ont certains médiums quand ils posent des questions, ils arrivent à se centrer. C'est très rare de tomber sur des médiums supérieurs qui sont vraiment en contact avec leur âme, mais il y en a. Et ils ont la réponse directe, hein. Parfois, ils ont même la vision, ils entendent, hein, des sons, ils ont la clairaudience, ou ils ont la clairvoyance, la clairsentence aussi, hein. Voilà, tout ça, c'est des dons, hein. Ce sont des dons qui viennent de notre moi supérieur, qu'est l'âme, hein, voilà. Et notre présence en plus divine qui est au-dessus, que l'on peut aussi contacter. Voilà, je pense que j'ai répondu à peu près toute la... Ah non, j'ai pas répondu à la Kundalini. Qu'est-ce que la Kundalini? Alors, la Kundalini. La Kundalini, c'est l'énergie matérielle primordiale qui existe dans l'univers. C'est cette énergie matérielle que l'on peut appeler l'énergie de la mer, si vous voulez, la mer nourricière, hein, ce que les Chinois appellent le Shen. Euh, Cette énergie matérielle, lorsque nous nous incarnons dans un corps physique, automatiquement, nous allons nous en nourrir. C'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler le prana terrestre, c'est-à-dire l'émanation vitale de la planète. Mais pas seulement, c'est encore plus global que ça, si vous voulez. C'est cette énergie qui est dans le cosmos, qui est dans le vide spatial. Même si on ne peut pas considérer que l'espace soit du vide, en réalité, l'espace est complètement éthérique. L'espace est un milieu purement éthérique. Alors, c'est une matière inerte, latente, qui, qui ne bouge pas, qui est plus ou moins figée. Et lorsqu'une force vient dans cette matière avec la volonté de la mettre en mouvement, eh bien, se crée ce qu'on appelle la vie. À ce moment-là, euh, cette matière primordiale attire à elle des éléments, les éléments qu'il va falloir pour créer cette vie, pour créer une chaîne ADN, etc., etc. Et puis ensuite, la vie se construit comme ça sur un treillis éthérique, hein. Et ensuite, les atomes physiques viennent se mettre sur ce treillis éthérique. Voilà. Mais au départ, pour que la matière s'organise et crée la vie, il faut qu'il y ait une volonté. Et cette volonté vient d'un créateur, toujours. Toujours.
C'est pour ça que, par exemple, un système solaire a un soleil. Quand un soleil est en formation, sachez que vous êtes en train de voir à l'œuvre la volonté d'un créateur, d'un être cosmique qui est en train de créer un corps avec les éléments de cette matière première, maternelle, si on peut l'appeler comme ça, qui est dans l'espace, qui est dans le cosmos, hein, qui est latente, et qui attend que ça, qui n'attend qu'on la mette qu'on l'organise. Hein. Donc, la Kundalini est une partie de cette matière primordiale. Cette Kundalini est, si vous voulez, ce réservoir d'énergie de cette matière primordiale, que vous avez en vous. C'est un peu comme si vous étiez une bougie, hein, et que votre Kundalini représente un petit peu le réservoir de cire dont vous allez disposer afin de pouvoir brûler votre bougie le temps de votre vie. Hein. Et donc, plus vous allez brûler rapidement votre bougie, plus vous allez essouffler votre réserve de cire, donc de Kundalini, rapidement. Ce qui se passe, c'est que la Kundalini est également un feu interne, et c'est un feu qui sert dans le processus initiatique. Et lorsque ce feu interne a réussi à s'élever jusqu'au 3e chakra, car il finit par monter, hein, c'est comme un serpent qui monte, hein. C'est ce qu'on appelle le serpent de la Kundalini. En réalité, c'est le serpent de la connaissance du bien et du mal. Quand Ève a croqué dans la pomme, qui est un symbole, hein, la pomme, le symbole de la connaissance de la Kundalini et de la matière, lorsqu'elle a croqué là-dedans, elle a éveillé sa Kundalini, hein, le serpent. Hein. Donc, il est très dangereux de jouer avec la Kundalini. Ne faites pas mumuse avec le yoga de la Kundalini, il en existe un. Il existe le yoga de la Kundalini qui est le plus rapide de tous pour atteindre un certain éveil, et c'est également le plus dangereux. Hein. C'est le chemin qui peut vous mener à l'autocombustion, hein, ou qui peut vous mener à brûler des tissus éthériques et des tissus même mentaux, et qui peut vous amener à la folie, hein, qui peut mettre parfois même jusqu'à plusieurs vies pour rétablir un équilibre. Hein. C'est un gros souci, la Kundalini. Il ne faut pas faire mumuse avec ça, encore une fois. Ni avec les chakras, ni avec la Kundalini. Sachez que la Kundalini doit s'élever de manière naturelle dans vos centres, dans vos chakras, de manière naturelle selon l'état vibratoire de vos cellules. Si vous recevez en vous l'illumination qui vient d'en haut, à ce moment-là va se créer en même temps une montée de la Kundalini. C'est naturel tout ça. Ça se fait très bien. Vos corps sont très bien foutus et tout ceci se fait de manière automatique. Voilà. Ne faites pas mumuse, encore une fois, je mets en garde. D'accord ? Cette Kundalini, une partie de cette Kundalini sert à l'énergie, à la reproduction, hein, sert donc à l'énergie sexuelle et à la reproduction de l'espèce. Je ne sais pas si vous voyez la puissance de cette énergie. Et lorsque vous avez brûlé votre réservoir de Kundalini, vous n'avez plus d'énergie. Hein. Vous êtes moribond. Hein. C'est-à-dire que, en général, vous finissez sur une chaise roulante et vous êtes un légume. Voilà. Donc, il est important de nourrir à la fois votre esprit et à la fois votre corps, et à bien faire attention à l'usage de votre Kundalini. Ne faites pas usage de votre sexualité de manière effrénée, car vous allez consommer cette Kundalini qui, à chaque orgasme sexuel, s'évapore et se disperse, hein, à travers votre centre, hein, coronal. C'est-à-dire qu'elle monte et elle s'en va. À chaque fois, vous en perdez. À chaque fois, vous en perdez. À chaque fois. Voilà. Comprenez bien maintenant pourquoi aussi les guides spirituels vous ont mis en garde sur la sexualité et sur le fait d'essayer de garder la même femme toute sa vie. C'est qu'il était plutôt louable d'essayer de construire quelque chose avec une personne, si possible, que de faire mumuse avec son zizi et à essayer d'assouvir simplement vos désirs sexuels et à brûler votre Kundalini ainsi, quoi. En médecine chinoise, quand le chêne est épuisé, l'être humain n'a plus de ressources, hein, n'a plus du tout d'énergie. Hein. Donc c'est la porte ouverte à toutes les maladies. Voilà, vous n'avez plus de défense. Hein. Voilà. Donc je pense que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions, et je vous donne rendez-vous pour un prochain question-réponse. Au revoir, à bientôt.